Préparez votre cœur à un profond voyage vers le désert de la tentation, un récit qui fait écho à l'époque avec un pouvoir et un sens incommensurables. Avant de plonger dans les détails de cette confrontation épique entre la lumière et l'obscurité, je vous invite à vous inscrire à notre espace de réflexion et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous garantissez un accès continu à des analyses bibliques comme celle-ci, qui visent à renforcer la foi, à illuminer la compréhension et à l'équiper pour les batailles spirituelles de la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement une étude historique, c'est une invitation à la transformation personnelle. Imaginez la scène, dans le cœur aride d'un désert impitoyable, sous un soleil brûlant et des nuits froides, pendant 40 jours et 40 nuits qui ont dû s'étendre comme une éternité douloureuse. Le Fils de Dieu lui-même a subi un procès monumental. La solitude était absolue, le silence seulement brisé par le vent et les pensées elles-mêmes. Le corps physique, soumis aux limitations humaines supposées dans l'incarnation, a crié pour soutenir. C'était un scénario d'extrême vulnérabilité, divinement orchestré dans un but plus grand. La faim, l'un des besoins les plus fondamentaux et les plus urgents de l'être humain, a arraché leurs intestins avec une intensité croissante. La solitude était non seulement physique, mais une profonde sensation d'isolement au milieu d'un immeuble inhospitalier. Et, planant du tout cela, un conflit invisible, une bataille spirituelle de proportions cosmiques, s'est déroulé silencieusement. Les forces sombres ont convergé sur ce point singulier dans le temps et l'espace, reconnaissant l'importance du moment. Ce n'était pas un essai commun. Ce fut une bataille spirituelle qui non seulement testerait les limites de la résistance humaine et divine de Jésus, mais scellait également le sort de toute l'humanité. Le résultat de cette confrontation s'est accroché à l'équilibre entre le rachat et la perdition éternelle. Ce scénario sombre et sans signification était la scène choisie par la souveraineté divine pour une confrontation qui résonnera au cours des siècles, marquant un point d'inflexion décisif dans l'histoire sacrée du salut. Une question fondamentale et intrigante pendra à ce récit intense et significatif. Qui était l'entité qui a osé défier le Messie, le Fils du Dieu vivant? Serait simplement un mauvais esprit générique, une force obscure, sans un nom spécifique, entre les légions déchues, où nous faisions face à la présence sinistre de Lucifer, l'ange original, qui, consommé par le poison de la fierté, a conduit une rébellion catastrophique dans le ciel contre le Créateur lui-même. Cet être qui s'est approché de Jésus au sommet de sa vulnérabilité physique, explorant la faiblesse humaine supposée par le Verbe, n'était pas un adversaire, un démon à faiblesse. Les Saintes Écritures, notre guide infaillible et notre source de toutes les vérités révélées, détaillent méticuleusement chaque phase de cet affrontement épique. Il y a eu 3 tentations distinctes. 3 agressions spirituelles soigneusement orchestrées, prévues avec une précision diabolique pour explorer tout écart apparent et chercher à détourner le Sauveur de sa mission de rédemptrice. L'adversaire, qui a affronté Jésus, a démontré une ruse remarquable, une intelligence aiguë et une connaissance profonde et inquiétante des vérités spirituelles et des Écritures. Non seulement il comprenait la lettre de la loi et les prophètes, mais il savait précisément comment déformer ces versets sacrés, transformant le mot de vie en un outil d'erreur subtile, l'adaptant avec maîtrise pour servir ses propres fins nuisibles et son programme d'opposition à Dieu. Mais les implications de cette rencontre extraordinaire vont encore plus loin, révélant des couches de sens théologiques qui passent souvent inaperçues dans une lecture superficielle. Considérez ceci. Si le diable avait une audace et une autorité apparente pour offrir à Jésus tous les royaumes de ce monde et sa gloire passagère, cela suggère, en quelque sorte dérangeant, qu'il exerçait, et exerce toujours, un certain domaine ou influence sur eux. Quel pouvoir prétendait-il posséder sur les nations et les systèmes terrestres?
Le fait même que le tentateur ait utilisé la parole de Dieu comme arme principale dans le but de tromper et de détourner le seul Fils engendré indique une connaissance intime mais pervertie du plan divin au salut de l'humanité. Il n'était pas ignorant des prophéties messianiques, de l'identité de Jésus ou du but ultime de sa venue dans le monde. Il savait exactement qui était confronté et ce qui était en jeu dans cette bataille silencieuse dans le désert. Et la question cruciale, qui résonne à travers l'histoire de la théologie, demeure: cette entité sinistre qui a essayé Jésus dans le désert était en fait la même être que cette tradition identifie comme Lucifer, la brillante étoile du matin qui est tombée de hauteur céleste. La réponse définitive, comme cela se produit toujours avec les vérités spirituelles les plus profondes, repose sur les pages inspirées de la Bible. Ce qui s'est vraiment produit dans cette vaste vasculaire solitaire a le potentiel de révolutionner notre compréhension de cette histoire fondamentale de la foi et de la nature de la guerre spirituelle auquel nous sommes confrontés. Pour démêler l'identité temporaire, nous devons regarder des passages comme Ésaïe 14. Là, le prophète déplore la chute du pouvoir arrogant en disant « Comme vous êtes tombé du ciel, ô Morning Star, fils du blanc ». Ésaïe 14, 12. Bien que le contexte immédiat soit le roi de Babylone, la langue poétique et l'image de l'automne paradisiaque est conduit à beaucoup de parents. De la première église, de l'image de l'automne paradisiaque est conduit à beaucoup de parents de la première église, de l'image de l'automne paradisiaque ayant conduit beaucoup, de la première église, de l'image de l'automne paradisiaque ayant conduit beaucoup, de la première église, de l'image de l'automne paradisiaque ayant conduit beaucoup, de la première église, de l'image de l'automne paradisiaque ayant conduit beaucoup, de la première église, de la réflexion de l'automne paradisiaque est conduit à de nombreux des parents de l'Église. Un ange puissant, dont le nom en latin, Lucifer, signifie « porteur de lumière ». De même, Ézéchiel 28 décrit la chute du roi du tournage à l'aide d'images qui semblent transcender un simple monarque terrestre. Il parle d'un chérubin oint, protecteur, qui était à Éden, orné de pierres précieuses, parfait dans ses voies du jour où il a été créé, jusqu'à ce qu'il trouve l'iniquité en lui, Ézéchiel 28, 12, 15. Encore une fois, le langage pointe vers une créature de gloire originale, qui a été corrompue par la fierté, un parallèle souvent appliqué à la chute de Satan. Jésus lui-même met en lumière cette question, lorsque, en entendant parler du succès missionnaire de ses disciples et de la défaite des forces démoniaques, il déclare révélant « J'ai vu Satan tomber du ciel comme la foudre ». Gospel of Luke 10, 18. Cette déclaration semble confirmer la réalité d'une chute antérieure et catastrophique du chef des hôtes rebelles, reliant directement la figure de Satan à cette origine céleste en décomposition. La progression théologique suggère que Lucifer, l'être d'une lumière exaltée, dans sa rébellion contre Dieu motivée par le désir d'usurper le trône divin, est devenu Satan, l'adversaire. Sa nature est passée du porteur de la lumière au procureur sombre. Son rôle, à partir de ce moment, est devenu l'accusateur des frères, comme le montre clairement le livre de Job, chapitre 1, et la tromperie de toute l'humanité, s'opposant activement à tout ce qui représente la volonté et la gloire de Dieu. De retour au scénario du désert, il est crucial de comprendre pourquoi Jésus a été conduit par l'Esprit à cet endroit. Ce n'était pas un accident ou une faiblesse. Le récit biblique met l'accent sur la direction divine. Alors Jésus a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, 1. Il y avait un objectif souverain dans cette confrontation. Dieu n'essaie personne vers le mal, Jacques 1,13, mais il permet et utilise des épreuves pour révéler la fidélité et renforcer le caractère comme il le ferait avec son propre Fils. Le désert, dans la riche tapisserie symbolique de la Bible, émerge constamment comme un lieu de preuve, de purification et de rencontre avec Dieu à un niveau plus profond. C'est dans le désert que Moïse a reçu la loi après 40 jours sur la colline. C'est dans le désert qu'Élie s'est enfui et a entendu la voix douce de Dieu.
C'est dans le désert qu'Israël a pilé depuis 40 ans, testé dans sa foi et son obéissance, et échoue souvent là. Jésus, le nouvel Israël, était là pour réussir où l'ancien Israël a échoué. Les premiers jours dans le désert ont traîné lentement, marqués par l'absence totale de nourriture. La faim, initialement un sentiment inconfortable de vide, a commencé à se manifester comme une douleur physique aiguë, une clameur constante du corps par bétail. C'était un vide croissant qui s'est intensifié à chaque instant. Chaque lever de soleil et coucher de soleil sans soulagement. Le corps humain de Jésus, bien que joint à la divinité, a ressenti l'extrême pression d'une privation physique prolongée. Le corps était affaibli, les muscles probablement douloureux, les étapes peut-être lentes. Les pensées étaient constamment contestées par le silence écrasant de la solitude et de la nécessité physique. À ce stade de notre réflexion, arrêtez-vous un instant et pensez comment la parole et l'obéissance de Dieu au Père vous soutiennent-ils dans vos propres déserts et des moments de faiblesse. Partagez votre expérience ou Amen dans les commentaires ci-dessous si vous reconnaissez cette source de force. L'ennemi, maître dans la stratégie et la ruse, a regardé et attendu patiemment. Il s'attendait au moment exact, la vulnérabilité maximale perçue, l'opportunité qu'il considérait parfaite pour libérer son attaque perfide. Et lorsque le tentateur s'est finalement approché, son arrivée n'a pas été marquée par un assaut brutal ou une force effrayante qui pourrait physiquement intimider. Il n'est pas venu avec des chaînes, des incendies de consommation ou des ombres menaçantes qui pourraient générer une crainte immédiate. Son arme était plus subtile, mais infiniment plus dangereuse. Sa présence s'est manifestée par une voix insidieuse, des mots chargés de venin spirituel, mais habilement déguisés sous le manteau de la logique apparente, de la raison, et même d'une préoccupation fausse et cynique pour le bien-être de Jésus. C'était une tactique ancienne, raffinée au cours des siècles d'observation de la nature humaine et de ses faiblesses inhérentes. C'était la même stratégie utilisée dans Éden. Pas la coercition directe, mais la suggestion trompeuse, la distorsion de la vérité. Ce moment dans le désert a inévitablement fait écho à cet événement primordial qui s'est produit à l'aube de la création. Dans le jardin d'Éden, le même ennemi ancestral, sous la forme d'un serpent rusé, s'est approché d'Èva non pas avec des menaces directes, mais avec des mots soigneusement calculés. Il n'a pas affronté ouvertement le commandement de Dieu, mais a semé la graine toxique du doute, tournant subtilement la vérité avec la question captiante. Est-ce comment Dieu a dit? Genèse 3, 1. Maintenant, des millénaires plus tard, la scène s'est répétée dans ses éléments essentiels. Bien que la scène ait été radicalement différente, pas un jardin paradis, mais une terre aride et hostile. Si dans le paradis vert d'Éden, le premier homme, Adam représentatif de l'humanité, n'a pas résisté à la tentation et a plongé à la création dans le péché, maintenant, dans l'aridité désertique désolée, le dernier Adam, Jésus-Christ, était prêt à affronter et à surmonter l'adversaire ancestral au nom de toute l'humanité. La première tentation a été dirigée vers le besoin physique le plus immédiat et le plus pressant de Jésus, l'extrême faim. Le lourd silence du désert a été brisé par la présence invisible, mais spirituellement palpable de l'ennemi. Jésus, à la limite de ses forces humaines, après 40 jours et 40 nuits de jeûne absolu, a entendu la suggestion subtile et apparemment logique du tentant. Si vous êtes le Fils de Dieu, envoyez ces pierres pour devenir du pain. Gospel of Matthieu 4, 3. La proposition semblait à première vue inoffensive, presque raisonnable. Après tout, quel serait le problème intrinsèque pour que Jésus utilise son pouvoir divin inhérent pour transformer les pierres inanimées en pain nutritif? Il était le créateur de l'univers, celui à travers lequel toutes choses ont été faites. Il avait miraculeusement nourri Israël avec de la manne au cours des siècles du désert plus tôt. Plus tard, dans son ministère, il multipliait les pains et les pêchers pour satisfaire les foules affamées. Alors, pourquoi ne pas éteindre votre propre faim maintenant? Mais ici a vécu le armadille subtile et dangereuse.
L'attaque du diable ne concernait pas seulement la fin physique de Jésus. Il s'agissait fondamentalement de sa confiance absolue dans le Père et dans la disposition divine au bon moment. Satan ne suggérait pas seulement un miracle isolé. Il était insidieusement mettant en échec l'identité du Christ. Si vous êtes, et la façon dont il remplirait sa mission par la pleine dépendance de son Père ou par une personne sur soi. La tentation était donc double et profondément spirituelle. Premièrement, attaquer la confiance dans l'identité du Messie, semer le doute de leur flèche divine ou suggérant qu'il devait être prouvé en termes humains. Deuxièmement, incitez-le à agir en dehors de la volonté expresse et du moment idéal de son Père, en utilisant son pouvoir pour satisfaire le besoin personnel immédiat plutôt que d'attendre la direction et la provision de Dieu. Ce serait un acte d'indépendance, pas de soumission. Le Christ, cependant, n'est pas tombé dans ce piège qualifié. Il a immédiatement discerné la bataille spirituelle sous-jacente. Il savait que le désert n'était pas une punition, mais un lieu de préparation divinement ordonné. Il a profondément compris que, bien que le pain soutient temporairement le corps physique, c'était la parole vivante et venant de Dieu qui a vraiment soutenu l'âme et l'esprit de l'éternité. Sa réponse a été immédiate, ferme et fondée sur les Écritures. Il a répondu avec l'autorité divine. Il est écrit, non seulement le pain doit vivre, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4 citant Deutéronome 8,3. Ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Jésus a cité un moment crucial de l'histoire d'Israël, lorsque Dieu a soutenu son peuple avec la manne dans le désert, leur apprenant à dépendre entièrement de leurs dispositions quotidiennes et à croire qu'il répondrait à leurs besoins au bon moment, selon sa parole. Beaucoup en Israël, dans leur impatience et leur incrédulité, ont murmuré contre Dieu et sont tombés dans la désobéissance, échouant dans le test du désert. Jésus, cependant, le Fils obéissant, ne ferait pas cette erreur. Il n'était pas dans le désert pour défier la volonté de Dieu ou pour exiger des preuves, mais pour y soumettre complètement. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit au diable. Son identité en tant que Fils de Dieu ne dépendait pas des miracles exhibitionnistes ou de la satisfaction des besoins immédiats. Le vrai Fils obéit à son Père, même lorsque la faim se serre, même lorsque le désert semble sans fin et que le procès s'intensifie. Cette réponse démolir, basée sur l'autorité de la parole de Dieu, a détruit la première stratégie du diable. Satan s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire douter de Jésus son Père ou agir en dehors du temps de Dieu faisant appel à la nécessité physique. Mais il n'abandonnerait pas. Si la faim ne suffisait pas, peut-être la tentation suivante, plus élaborée et spirituellement dangereuse, a réussi. Réalisant que l'attrait aux besoins physiques et à l'autotension avait échoué, l'ennemi a changé les tactiques, augmentant le niveau d'attaque à la règle spirituelle et théologique. En un instant, Jésus a été transporté dans la vision ou physiquement dans un scénario nouveau et dramatique. Il n'était plus dans la désolation du désert, mais au point le plus élevé du temple de Jérusalem, le summum sacré, avec la ville sainte s'étendant en dessous. L'ennemi était à ses côtés, et cette fois, sa stratégie serait encore plus ruse. Il ne ferait pas que lancer des suggestions subtiles en fonction des besoins. Il apporterait ses propres écritures sacrées au centre de la tentation, les déformant à ses fins maléfiques. « Si vous êtes le Fils de Dieu, a-t-il répété, la provocation initiale, lance d'ici, car il est écrit, il vous donnera des ordres et vous emmènera entre les mains afin qu'il ne trébuche jamais dans une pierre. » Matthieu 4, 6. La stratégie était sophistiquée. Utiliser la parole de Dieu contre le Verbe incarné lui-même. La citation est venue du psaume 91, l'un des textes les plus aimés sur la protection divine. Cependant, il y avait quelque chose de subtilement mauvais et délibéré à l'Élie trompeuse dans l'approche de Satan. Il a omis une partie essentielle du verset d'origine en supprimant la condition cruciale que Dieu établit pour sa protection, car ses anges vous donneront l'ordre pour vous garder dans toutes vos manières. Psaume 91, 11.
Le diable a laissé de côté dans toutes vos manières, un détail qui indique que la protection est conditionnée à l'obéissance aux voies ordonnées de Dieu. L'ennemi, en déformant la vérité biblique, a transformé une promesse de protection dans la volonté de Dieu en un défi suffisant pour forcer la main de Dieu à le tester. Jésus a immédiatement compris le piège. S'il sautait, il démontrerait une foi imprudente et exhibitionniste, exigeant un miracle spectaculaire plutôt que de compter sereinement dans la souveraineté et les soins du Père. Il serait d'utiliser le pouvoir divin pour l'autopromotion et de manipuler Dieu. Avec une fermeté inébranlable, Jésus a de nouveau répondu avec l'autorité de la parole, exposant l'erreur de l'ennemi. Il est également écrit « Tu n'essaieras pas le Seigneur ton Dieu ». Matthieu 4, 7, citant Deutéronome 6, 16. Avec cette déclaration concise et puissante, Christ a démasqué la tactique de l'adversaire. La vraie foi n'a pas besoin de démonstrations spectaculaires à valider. Elle fait confiance à la fidélité de Dieu sans la mettre à l'épreuve. Contrairement à Israël, qui a testé Dieu dans le désert, Jésus est resté ferme. Satan s'est rendu compte que cette tactique avait également échoué. Jésus ne céderait pas à la faim, ni manipuler Dieu pour prouver sa puissance ou son identité par une fierté spirituelle. Il y a eu une dernière attaque, la plus directe et la plus ambitieuse de toutes. S'il ne briserait pas sa communion avec son Père pour un désir physique ou une présomption spirituelle, alors peut-être qu'une grande offre de puissance et de gloire puissante pourrait être le moyen de le corrompre. En un instant, le paysage a de nouveau changé. Jésus était maintenant sur un groupe très grand, et avant que ses yeux ne dépliaient une vue impressionnante et complète, tous les royaumes de la terre, avec leurs richesses accumulées, leur puissance militaire, leurs armées marchands, leurs trônes brillants et toute leur gloire passagère ont été exposés devant lui. C'était un spectacle étonnant, quelque chose que n'importe quel souverain terrerait instantanément. 38. Ensuite, le diable a fait sa dernière et la plus audacieuse proposition, dépouillée de subtilité. Tout cela, je vous donnerai si, prosterne, adorez-moi. Évangile de Matthieu 4, 9. Cette fois, il n'y avait plus d'erreur voilée dans les paroles de l'ennemi. Il n'a plus essayé de jeter des doutes sur l'identité de Jésus ou de déformer les Écritures. Maintenant, il a fait une offre directe. Le pouvoir absolu sur le monde, entier en échange d'un seul acte d'adoration pour lui. La tentation était d'offrir un raccourci vers le règne messianique en évitant la souffrance et la croix. La mission du Messie a toujours été de régner sur toute la terre, mais la route établie par le Père a été par l'humiliation, l'arrachat de souffrance et la mort sacrificielle. Satan a proposé un chemin alternatif. Règne maintenant, sans douleur, simplement en lui soumettant. Si Jésus avait accepté, il aurait compromis tout le plan de rédemption, devenant un souverain soumis de l'ennemi. La réponse de Jésus a été la plus forte de toutes. Un ordre direct. Allez, Satan, car il est écrit au Seigneur, ton Dieu, adorera, et seul tu seras à lui. Matthieu 4, 10, citant Deutéronome 6, 13. Avec cette déclaration finale et sans équivoque, Jésus a réaffirmé la souveraineté absolue de Dieu et l'exclusivité de l'adoration due à lui. Le diable, exposé et vaincu par la parole de son Fils et l'obéissance inébranlable, se retirait. La victoire était complète à ce moment-là. Le même Jésus victorieux à propos du plus grand ennemi et de ses tentations les plus astucieuses est celle qui vous appelle aujourd'hui. Si vous ressentez le contact du Saint-Esprit et que vous voulez y donner ou vous y consacrer, n'hésitez pas. Déclarez maintenant dans les commentaires « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Sauveur ». Et vous y appartenez. Déjà, renforcez votre foi et aidez à diffuser ce message d'espoir en tapant un fervent « Amen » et partagez ce contenu afin qu'il atteigne plus de vies qui ont besoin de la vérité libératrice du Christ.